Et aujourd'hui, je vais vous parler des 4 choses les plus passionnantes de notre univers. Ceci est une compilation de vidéos publiées sur TikTok et YouTube Short. Attention, juste la voix et ça, c'est la Lune, notre satellite naturel. Tu t'es déjà demandé comment la Lune est apparue? Eh bien, il y a environ 4,5 milliards d'années, notre Lune se serait formée après une énorme collision entre la Terre et un astéroïde de la taille de Mars. Les débris se sont regroupés et quelques milliers d'années plus tard, la Lune que nous connaissons apparut. Voilà, mais concrètement, notre Lune nous sert à quoi? Eh bien, c'est la question que Isaac Newton s'est posée au XVIIe siècle. Bon, je vous ai menti, Isaac Newton ne s'est jamais vraiment posé la question d'à quoi servait la Lune, mais plutôt il a cherché à comprendre les forces qui agissent entre les corps célestes, mais pour que ce soit plus facile à comprendre, on va se baser sur cette question. Pour ne pas rentrer dans les détails dans son ouvrage principal, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, il démontre que chaque astre est attiré par une force gravitationnelle des uns des autres. Mais la Lune ne sert pas qu'à contrôler les marées, stabilité de l'axe de la Terre, mais aussi ralentissement de la rotation terrestre, influence sur la vie. Certains scientifiques pensent que les cycles de la Lune ont pu jouer un rôle dans le développement de la vie sur Terre, et enfin, éclairage nocturne. Voilà comment s'est construit la Lune et à quoi elle sert. Et que l'une d'entre elles explose. Il arrive qu'elle condamne l'autre étoile à errer sans trajectoire dans l'univers. On les appelle les étoiles vagabondes. Ça, c'est l'état de l'horloge, une étoile un peu particulière. Cette étoile ne gravite autour de aucune galaxie, elle a parcouru 130 années-lumière en 625 millions d'années. Vous l'aurez deviné, cette étoile fait partie d'une catégorie d'étoiles nommées les étoiles vagabondes ou intergalactiques. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer le phénomène des étoiles vagabondes, car le TikToker Zebrolos l'a déjà expliqué et sûrement mieux que j'aurais pu le faire. Mais en faisant mes recherches, je me suis posé une question, pourquoi les étoiles vagabondes a-t-il autant fasciné l'humanité? Mais quand même, pour prendre les bases, voici un bref résumé pour mieux réussir à suivre la suite. Une étoile vagabonde, c'est une étoile qui a été éjectée de sa galaxie d'origine. Elle erre dans le vide intergalactique, loin des milliards d'autres étoiles qui l'accompagnaient. Du coup, maintenant, pourquoi les étoiles vagabondes fascinent autant l'humanité? Que ça soit au niveau de la science, mais aussi niveau philosophique, scientifiquement, ces étoiles défient notre idée d'un univers stable et immobile. Les étoiles vagabondes sont des étoiles éjectées de leur galaxie d'origine, souvent à cause de collisions ou d'explosions violentes, comme des supernovas. En étudiant leur trajectoire, les scientifiques comprennent mieux la structure et l'histoire de notre galaxie. Elles sont des indices vivants des forces qui façonnent l'univers et de notre vision de l'espace. Philosophiquement, elle rappelle l'idée que, comme elle, nous aussi sommes des voyageurs, parfois en quête de sens dans un univers infini. Elle symbolise l'errance et la solitude dans l'immensité, confrontant notre propre existence à quelque chose de bien plus vaste. Ces étoiles nous invitent à nous poser des questions profondes. Quelle est notre place dans cet univers? Quel est notre destin? Et jusqu'où irions-nous pour explorer l'inconnu? Pour conclure cette vidéo, les étoiles vagabondes est quelque chose qui a marqué et qui marque encore les esprits scientifiques mais aussi la société, mais qui impacte aussi la pop culture, comme dans le film Interstellar ou dans Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Savez-vous qu'à 24 millions de kilomètres de la Terre, on trouve les sondes voyageurs 1 et 2, mais quand et pourquoi ont-ils été lancés? En 1977, la NASA a lancé 2 sondes spatiales, Voyager 1 et Voyager 2, et aussi Star Wars est sorti au cinéma. Mais bref, Voyager 1 et 2 ont été créés avec un objectif audacieux, explorer les planètes géantes de notre système solaire. Ces 2 sondes identiques ont survolé Jupiter, Saturne, Uranus et même Neptune avec. Elles ont révélé des secrets incroyables comme les volcans actifs de Io, une lune de Jupiter et les anneaux uniques de Saturne. À bord de chaque sonde, la NASA a placé un disque d'or, une sorte de message dans une bouteille pour d'éventuelles civilisations extraterrestres. Ce disque contient des sons, des musiques et des salutations en 55 langues. Aujourd'hui, Voyager 1 et Voyager 2 voyagent dans l'espace interstellaire bien au-delà de notre système solaire. Elles continuent de transmettre des données permettant à l'humanité d'explorer les confins de l'univers.
Après plus de 45 ans de mission, voyager reste l'une des plus grandes aventures scientifiques. Elles sont notre message, notre curiosité, envoyée vers les étoiles. Il existe, au centre de notre galaxie, un monstre invisible. Un trou noir supermassif, que l'on appelle Sagittarius A. Sagittarius fait 4,3 millions de masses solaires, donc environ ce nombre en kilogrammes. Pour comparer, notre Soleil fait 1,989 fois 10 puissance 30 kg. Je vais pas te mentir, même moi, j'étais perdu, mais tu vas vite comprendre pourquoi je parle d'un monstre. Donc pour comparer avec des voitures, en sachant qu'une voiture en moyenne pèse 1500 kg, donc il faudrait 1,33 septillion de voitures, juste pour notre Soleil, c'est juste immense. Donc pour 4,3 millions fois plus, je ne vous dis même pas. J'ai essayé de trouver le nombre, je n'ai rien trouvé, à part que le nombre est inimaginable. Mais revenons à la découverte de ce géant. C'est en 1974 que les astronomes Bruce Balick et Robert Brown détectent pour la première fois un signal radio puissant au cœur de la Voie lactée. Ils l'appellent Sagittarius A. Les années passent et les recherches continuent. Dans les années 90 et 2000, deux astronomes, Reinhard Genzel et Andrea Ghez, observent le mouvement des étoiles autour de Sagittarius AHA. Leur découverte ? Il doit y avoir un objet invisible, massif et mystérieux. Un trou noir supermassif. En 2020, leurs recherches révolutionnaires leur vaudront même le prix Nobel de physique. Alors, quelque part, au cœur de notre galaxie, un trou noir géant continue de dévorer tout ce qui l'approche. Voilà, j'espère que cette compilation de vidéos que j'avais mis en short et en TikTok. Pour me soutenir, abonnez-vous et like, et s'il y a des fautes corrigées, moi. Allez, au revoir.